YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo rapide, malgré que on va prendre un peu de temps à faire ce débrief. Donc ça a été un match plutôt le match en question, c'est le PSG qui a joué contre une belle équipe. Donc le PSG qui a joué contre Saint-Etienne. Donc les deux équipes ont été en forme aujourd'hui et c'est bien. Malgré que le match n'a pas été parfait dans tous les domaines, n'a pas été très bon dans tous les domaines. Désolé s'il y a un peu de pointillés, ouais, il y a un peu de pointillés, mais ça va partir au montage. Et ouais, c'est parfait, ça a été un bon match. On va faire du montage sur cette vidéo quand même. Si. Donc, le but du jeu, donc c'était de remporter la coupe tout simplement. Donc la Coupe de France. La Coupe de France, donc vous le savez. Donc le PSG en première mi-temps, donc ça va s'afficher à l'écran. Donc en première mi-temps, il y a eu ça qui s'est passé. Donc vous le voyez, il s'est passé ça. Ouais, c'est incroyable. Donc il y a eu un carton rouge, beaucoup de fautes. Nathan qui est là, oui, qui se présente. Donc il est là, Nathan. Je dis bonjour. À 23h40. Les 23. Donc ça s'affiche ici à l'écran. Ça s'affiche ici à l'écran. Non, ça s'affiche ici à l'écran. Donc comme je viens de le dire, donc il y a eu beaucoup de. Donc en première mi-temps, je répète, donc un but de Neymar à la 14e minute de jeu, donc ouverture de score. Donc Mbappé accélère. Et donc, il frappe et Jesse Moulin, le gardien de l'équipe de... Hein? Ah, j'ai peur. Donc, le gardien de... Comment il s'appelle? Donc, le gardien de Saint-Etienne, donc Jesse Moulin, arrête le ballon et ça revient sur Neymar et Neymar tape la barre et le but rentre. Donc, voilà. Donc 1-0. Après il y a eu un fait de jeu encore incroyable. Donc c'est à la 30e minute de jeu. Donc à la 30e minute de jeu. Donc Louis Perrin veut essayer de rattraper Mbappé. Il y arrive, mais en y arrivant il a taclé la cheville. Donc il a pris en sandwich la cheville de Mbappé. Donc ça lui a fait une... Je sais plus ce qu'il a, Nathan. Je sais plus ce qu'il a trop, donc ce n'est pas trop grave. Mais si, on a peur qu'il soit pas là contre l'Atalanta. Donc je vais vous expliquer ça parce que là je l'ai. Donc à la deuxième minute de jeu, donc Masson se prend un carton jaune. Donc le joueur de Saint-Etienne. 14e minute de jeu, but de Neymar. 20e minute de jeu, Conan Dagba rentre à la place de Thilo Kehrer car il s'est blessé. Donc après 29e minute de jeu, donc ce qui se passe c'est que voilà la faute. Et donc ça part en bousculade, ça se pousse et tout ça. Et donc il y a eu 2 cartons rouges. Il y a eu 4 cartons rouges. Donc il y a eu 2 cartons rouges pour le PSG. Donc Bakker et Paredes. Et donc après il y a eu donc 2 cartons jaunes pour Saint-Etienne. Donc Amouma et Moulin. Donc le gardien de Saint-Etienne. Après 31e minute de jeu, donc il n'était pas en jeu Verratti, donc il conteste et il dit ah mais non mais mettez le carton rouge à l'arbitre et donc il lui met un carton Mettez jaune. surtout un pouce bleu et abonnez-vous. Donc après Louis Perrin va se prendre un carton rouge malheureusement, mais c'était de sa faute. Donc après, de ce coup-là, 33e minute de jeu, Pablo Sarabia rentre à la place de Kylian Mbappé. Et donc de ce coup-là, Moukoudi rentre à la place de Masson du côté de l'équipe 1, donc de Saint-Etienne. Et après, Marquinhos fait une faute et se prend un carton jaune et Mehdi Camara aussi. En deuxième mi-temps, là, ça s'affiche aussi à l'écran. Loupa Yedou se prend un carton rouge, enfin se prend un changement, donc rentre à la place de Camara et Kazri rentre à la place d'Anouna. Donc Yann Villa va se prendre un carton jaune. Et après à la 75e minute de jeu, Verratti rentre à la place de Leandro Paredes. Et
Et après 75e, Nordin rentre à la place de Boudbouz. Et après 83e, Crasso rentre à la place de Dubuchy. Donc Fofana, Wesley Fofana se prend un carton jaune à la 90e minute de jeu. Pour ceux qui voulaient les cotes, donc les cotes de Paris c'était de 1,15, match nul 11, victoire de Saint-Étienne 24. Ce match se passait au Stade de France. Donc se passait au Stade de France tout simplement. Et c'est tout simplement. Ça se passait au Stade de France, donc devant 5000 spectateurs. Donc terrain neutre, oui, mais voilà. Donc je vais vous expliquer aussi les parcours de ces deux équipes. Donc les parcours de ces deux équipes. Donc je sais plus partir de quoi j'avais commencé. J'avais dû partir des huitièmes de finale. En montage, ça sera huitième ou quart. Je vais commencer des huitièmes. En huitième de finale. Huitième de finale, huitième. Ouais, donc en huitième de finale, donc Paris a éliminé Pau 2-0 et Saint-Étienne a éliminé Monaco 1-0. En quart de finale, Épinal a perdu 2-1 contre Saint-Étienne, donc pour aller en demi-finale, ils avaient leur billet. Après, Dijon a perdu 6-1 contre Paris en quart de finale. En demi-finale, Paris a gagné 5-1 contre Lyon. Et Saint-Étienne a gagné 2-1 contre Rennes. Et après, Paris a remporté 1-0 aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Non, je rigole. Donc voilà le parcours à peu près. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on est aujourd'hui vendredi 24 juillet. La vidéo va sortir demain. Et donc on se dit à quand? Bah donc j'ai mon emploi du temps devant moi. Donc à mercredi pour la ferme. Donc à mercredi on fera les jouets de ferme de Nathan. Et il y aura aussi et vendredi prochain nous aurons l'autre débrief. Lyon contre Paris en Coupe de la Ligue. A plus et quand même on se retrouve, ça continue, la suite continue et vous avez rendez-vous là tout de suite avec le Hugo du passé. Bye. Une minute, il reste une minute à Paris pour qu'ils aillent chercher la victoire. Ça fait 1-0, oui Nathan. Ça fait 1-0. Allez Sainte. Et là on voit Di Maria, on va plus parler jusqu'à la fin du match. Et on va voir certainement le trophée après. Avec un stade de 5000 personnes, même pas. Allez, peut-être la dernière offensive. Il reste 30 secondes. La dernière attaque pour la Saint-Étienne. Il reste 30 secondes. Allez, Saint-Étienne. Crasso. Ben... Avec Fofana qui est monté aux avant-postes. Fofana qui est passé. Oh Kazri, est-ce qu'il va revenir sur cette décision de Lerue? Pénalty. Parce que là, il y a un petit peu de confusion. Il y a pénalty. Non. Oh là. Attention. Ouais. Non, il n'y a pas faute. Je rigole. Allez, corner. Ouais, 3 minutes 9. On me rappelle qu'il y a un Mbappé blessé, on le voit avec son masque. Car tout le monde a un masque, ouais. Allez. Dans les 6 mètres, c'est repoussé de la tête, ça revient. Dans les pieds stéphanois. Encore une possibilité avec Kazri qui va les provoquer. Le centre point de pénalty. Ça va revenir dans les pieds de Jean-Philippe Crasso. Et un coup de sifflet de Monsieur Delerue. C'est fini. Paris emporte la Coupe de France. Non. Et c'est là. C'est fini. Fofana qui est dégoûté. Et Masson qui est dégoûté. Mais ça a été insuffisant face au Paris Saint-Germain. On va faire une petite coupure, même pas, non. Qui s'impose par la plus petite démarche, 1-0.
Et ce match, il va laisser beaucoup de regrets aux Stéphanois qui ont senti peut-être que c'était possible, même à 10 contre 11. Ouais, effectivement. Je dis à tout de suite. Et ça repart. Ils ont vu ce soir, Allez. parce que forcément, ils étaient spectateurs, étaient un des spectateurs très attentifs de cette finale. Ils ont vu que cette équipe du Paris Saint-Germain était forcément bousculable, forcément battable. Voilà, donc ça a coupé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Regardez, le PSG va bientôt Pour soulever les Stéphanois, leur, je sais plus combien, leur Les Stéphanois qui le méritent bien. 6e ou 7e. Et Macron, et à noter qui est que leur vous pourrez Hidalgo. suivre Noël toutes de les Brett réactions, qui va suivre. les conférences de Et presse la d'après-match SSE qui sur le nous site fait de un la France bon TV parcours. Sport On va le revoir. et sur France Sport TV également. Vous l'avez vu le parcours tout à l'heure de la SSE et regardez toutes les médailles. Et les médailles pour les Stéphanois ce soir, ils vont être mis sur un plateau. Chaque joueur va venir se servir dans ce plateau. Bien joué Saint-Etienne, Là aussi, c'est vraiment. des protocoles que l'on va connaître J'ai rigolé. désormais dans les semaines à venir. 1-0. Peut-être dans les mois Et à bien venir joué. aussi. Et C'est le voilà. football post-Covid, dans une drôle d'ambiance, dans un drôle de contexte. On parle souvent de 12e homme en football. Non, faut Il n'y a pas. plus de 12e homme en ce moment. Et ça change quand même pas mal la donne pour les joueurs, pour se sublimer parfois. On sait l'importance d'un public. Et des Eh supporters ouais, il y pour avait être que focusés sur 5000 l'équipe. spectateurs Quand les aujourd'hui. moments sont difficiles, Oh. il faut trouver d'autres ressources. Ah. Surtout que ce sont toutes des situations qui avantagent les meilleures équipes. Donc il y avait 5000 spectateurs aujourd'hui et on est Et on le voit notamment dans Saint-Étienne. les championnats qui ont repris. Ah voilà, cette d'honneur. Loïc Perrin en premier. Les Stéphanois qui devront attendre encore un peu plus pour aller chercher une nouvelle Coupe de France. La dernière, c'était en 1977, ils avaient fait chuter le stade de Reims. C'est Ivan Turkovic qui avait soulevé la dernière Coupe de France il y a 43 ans pour les Verts. Partie remise. Tout le monde est avec un masque. Et ils Presque peuvent tout le monde. repartir du stade de France la météo de ce Le soir. Santa la Est-il la la C'est un match qui va servir dans la construction de la saison des hommes de le Claude Puel. Saint-Étienne la 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 Ils vont faire la un très beau visage, même à 10 contre 11. Vaillant jusqu'au bout face au Paris Saint-Germain. Ouais, ils ont montré Ça me beaucoup fait de qualité, plaisir. et quelquefois, alors notamment, on l'a dit souvent, de qualité technique, de qualité tactique. Ils ont été à hauteur de l'événement, mais ils ont été Oui, aussi on se retrouve à un certain moment dans le match courageux. le trophée du PSG. Oh là là, le convoi exceptionnel on le voit. Bien maîtrisé. Mais on ce n'est pas là. Ouais, On s'occupe. pas ça, mais de là. qui, On va attendre 30 secondes, enfin, je vais couper et je vais attendre qu'ils remettent le trophée. mérité son expulsion. Allez, remettre le trophée aux arbitres. C'est l'histoire de ce match et c'est vrai que c'est douloureux pour le club On vert continue qui un aurait peu. mérité Bon. effectivement de Ah, c'est les arbitres, on se retrouve après, ok? trophée 43 Là, c'est les supporters stéphanois. Regardez, les Parisiens qui vont. Ouais, on arrive. Ouais, parce que là, il est quand même tard ici, il est 23h30. Allez, allez, je rigole. Et oui, le Baker, Évidemment, qui va prendre des nouvelles. ici, on s'éloigne. Il va monter en béquille. Et oui, hein, avec le protocole, masque obligé. Il va monter avec ses béquilles sur l'estrade. Kylian Mbappé physiquement. Suivi de Neymar. Yannick, Kylian Mbappé, ça a craqué quand même. Hein. En façon devant le président. Espérons que les examens soient rassurants rapidement pour le champion du monde.
Allez. C'est Thiago Silva qui va la soulever cette coupe. L'état de sa cheville, et si elle a enflé, si elle est Ouais, regardez. très tuméfiée, donc si elle a beaucoup enflé, forcément, c'est qu'il y a eu des dégâts et il y a eu un ligament qui a saigné. C'est Thiago Silva, il est là. Forcément, c'est parce que Il est là, Thiago. Thiago Silva est là. plusieurs saignements. Allez, vainqueur 2020. Bah oui, c'est le PSG. Et Thiago Silva fait en Regarde, ça commence à chanter. pour la soulever devant tous ses coéquipiers. Le PSG qui fait sa 13e Coupe de France. Est-ce que ce trophée peut avoir la même saveur ce soir, Eric, dans ce contexte? Je pense pas. Après, bien sûr, on se souvient toujours de ceux qui ont gagné, les vainqueurs, mais les Parisiens qui n'ont pas été ultra dominateurs, qui n'ont pas forcément maîtrisé leur sujet. Et après, par rapport à ce contexte autour du match, On se dit à plus. Bye, j'espère que vous likez la vidéo. Merci. Allez, bonne vidéo, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Car je rappelle que c'est possible.